Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il s'agit donc du premier budget depuis l'adoption de la feuille de route Néo-Terra en juillet dernier. Et ce n'est pas une surprise pour nous, ce budget est largement connoté, pollué même, dirais-je, par ce totalitarisme écologique. Vous le dites vous-même, le budget 2020 confirme, rénove et engage les actions structurantes qui mettent en œuvre Néo-Terra, avec une, je cite, accélération nécessaire sur certains secteurs. L'urgence climatique y est sans cesse réaffirmée, ce qui justifie votre volonté de continuer à subventionner massivement à Climaterra et d'autres actions de sensibilisation à l'environnement, parmi lesquelles on peut citer l'AMI à destination des lycéens, véritable propagande catastrophiste d'un coût de 200 000 €, que nous avons dénoncé déjà avec force en octobre. De la volonté affichée de verdir la flotte des transports régionaux, ferrés et routiers, jusqu'à l'idée de créer une chaire d'éducation à l'environnement, excusez du peu, le totalitarisme vert est partout dans le texte de présentation de ce budget. Évidemment, cela contribuera à ancrer plus fortement vos alliés écologistes dans votre majorité, si besoin était. En fait, Néo-Terra va devenir un tonneau des Danaïdes qui justifiera toutes les dérives de dépenses financières. Cette volonté politique se traduit clairement donc dans votre budget. Ainsi, le niveau des autorisations financières liées à Néo-Terra se monte à près de 70 millions, soit 66% de progression par rapport à 2019. Pour prendre un exemple concret, les dépenses dans la ligne budgétaire biodiversité et PNR progressent fortement de 41% en termes de crédits de paiement. Les dépenses liées à l'économie circulaire et aux déchets triplent quasiment entre 2019 et 2020. Si certaines de ces dépenses ne sont pas dénuées d'intérêt, j'en conviens, c'est votre philosophie 100% néo-terrienne que nous contestons. Celle-ci va jusqu'à votre gestion des ressources humaines, où vous annoncez que 18 emplois vacants sont redéployés de manière à pouvoir répondre à cette feuille de route Néo-Terra. Et vu que ce n'est que le début de sa mise en œuvre, le pire est sans doute à venir, malgré un retour au bon sens quand vous dénoncez la concentration des activités dans les métropoles. Vous soulignez même, je cite, l'émergence d'un désir d'ancrage. Mais, Monsieur le Président, c'est là précisément la base principale de la philosophie qui nous anime depuis des années au Front National puis au Rassemblement National. Nous appelons cela le besoin d'identité. Le pays réel s'impose en effet à tous. Mais nous vous félicitons pour une fois de ce retour au bon sens. À la lecture de ce budget primitif, un point précis nous alerte. L'épargne brute prévisionnelle chute fortement de 22,2%, passant de 366 millions à 285. Ainsi, vous nous dites renoncer à atteindre l'objectif de 20% de taux d'épargne brute à la fin du mandat que vous vous étiez fixé. Vous revoyez donc vos ambitions à la baisse face à la réalité des chiffres. Cette situation serait justifiée par une baisse des recettes de fonctionnement de 7% liée à la réforme de l'apprentissage. Mais cela ne suffit pas à expliquer en totalité une érosion aussi drastique de l'épargne, vous en convenez vous-même. Et si la situation financière est aussi difficile, pourquoi avoir investi 502,4 millions sur la mise en œuvre du pacte régional d'investissement dans les compétences pour la période 2019-2022 ? Ce plan fourre-tout et coûteux auquel nous nous sommes opposés n'est qu'un avatar des précédents plans de formation qui n'ont pas fonctionné. Il constituera un véritable gouffre financier pour la région, et ce jusqu'en 2022. L'épargne brute est le thermomètre d'une gestion saine. En diminuant autant, les voyants virent au rouge. En ce qui concerne la trajectoire budgétaire, le besoin d'emprunt augmente de 10,6%, passant de 523 à 579 millions, revenant ainsi aux chiffres du budget primitif 2018. Là encore,
vous mettez en cause l'impact de la réforme de l'apprentissage. Nous en prenons acte, mais au vu de l'évolution inquiétante de l'encours de notre dette, sur laquelle nous ne cessons de vous alerter, notamment lors de la présentation des orientations budgétaires, nous pouvons affirmer que le désendettement de la région n'est pas près d'arriver. Dois-je vous rappeler que notre endettement a augmenté de 35,6% depuis le début du mandat pour atteindre 2,83 milliards dans le CA 2018 et que les perspectives dans ce domaine sont inquiétantes, notamment notre capacité de désendettement qui pourrait progresser fortement jusqu'à 6,3 années, nous l'avons déjà dit, dès 2021 et 2022. Au final, l'endettement ne cesse d'augmenter encore et encore. Pourtant, vu le niveau des recettes fiscales qui sont en augmentation de 1,43% par rapport à 2019, il devrait être possible de redresser cette trajectoire. D'autant que vous ne cessez de spolier fiscalement les automobilistes en reconduisant les tarifs de la TICPE Grenelle pour 2020, soit 0,73 centimes d'euros par litre sur les supercarburants sans plomb et de 1,35 sur le gazole. Si la région ne se désendette pas, ce n'est pas faute d'obtenir des recettes fiscales considérables. Pour améliorer sensiblement la trajectoire budgétaire, il faudra avant tout réduire les dépenses et faire des économies dans certaines lignes budgétaires, ce que naturellement, tout bon socialiste se refuse à faire. Nous en avons identifié plusieurs. Les dépenses liées à l'économie sociale et solidaire sont en très forte augmentation de 28% entre 2019 et 2020. Pourtant, cette véritable économie parallèle, qui vit très largement de subventions publiques, constitue un poids budgétaire et une concurrence déloyale à l'économie réelle. Et vu que Néoterra met l'accent sur le soutien à l'économie sociale et solidaire, on peut craindre que ces dépenses augmentent encore et encore dans les années à venir. Pardon. Une fois encore, nous dénonçons le poids des dépenses liées à la coopération internationale, qui fait l'objet d'une opposition résolue de notre part. Ce n'est pas une surprise. Vu la situation budgétaire dans la région et plus largement dans tout le pays, l'action de la région devrait profiter prioritairement aux néo-aquitains. Enfin, les coûts liés à la ligne budgétaire vie associative et égalité restent aussi élevés, plus de 10 millions en crédits de paiement cette année. Or, certaines de ces associations subventionnées, sous couvert de lutte contre les inégalités, sont ouvertement politisées à gauche, voire à l'extrême gauche. Enfin, nous tenons à dénoncer le coût scandaleux du Césaire. La ligne budgétaire élue et Césaire comprend environ 5 millions d'euros pour réaliser l'objectif. L'objectif, je cite, « doter le Césaire de moyens adaptés à ses missions ». Parmi cette somme, on note les crédits alloués au titre des indemnités de fonction des conseillers Césaire pour 2 450 000 euros. Rappelons à cet effet que notre région détient le Césaire le mieux payé de France, avec 1 853 euros d'indemnité mensuelle, tout en étant le troisième plus nombreux en termes d'effectifs, avec 180 membres. Cet organisme dispendieux et inutile sert essentiellement, nous l'avons déjà souligné, mais nous le répétons, à recaser les syndicalistes présents en très grand nombre dans sa composition et autres amis de l'exécutif socialiste, le tout aux frais du contribuable. Le groupe Rassemblement national est malheureusement le seul à demander sa suppression depuis le début du mandat. Vous voyez donc que des économies sont possibles. Il suffit d'en avoir la volonté politique et de réduire enfin les dépenses de fonctionnement de façon significative. Dans ce budget, on constate certes qu'elle baisse de 4,47% et nous nous en réjouissons. Mais les dépenses de fonctionnement représentent toujours 2 tiers du budget régional contre seulement 1 tiers pour les dépenses d'investissement. Aucun changement de cap n'est à signaler dans ce domaine. Et surtout, cette baisse est bien insuffisante au regard du coût engendré par la fusion des régions que dénonce le dernier rapport de la Cour des comptes. Les économies d'échelle promises pour nous faire accepter la nouvelle carte des régions
Vous parliez de proximité tout à l'heure, Monsieur le Président. Il ne fallait pas faire, ce n'est pas à vous qu'on en fait le reproche, la fusion des régions. Cette nouvelle carte des régions était donc bel et bien un mensonge d'État. Sur ce point, comme sur le coût présent et à venir de Néoterra, les chiffres valident pleinement nos analyses. C'est pourquoi nous affirmons notre opposition à la manière dont vous gérez cette région et nous voterons donc contre ce budget primitif 2020. Je vous remercie.